Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence AppSyCyborg où nous allons vous présenter SedgeX3 Négoce et Distribution. Cette session va être animée par Jean-Pierre Boutin, avant-vente SedgeX3. Nous allons passer une petite heure ensemble. Vous pourrez tout au long de la session nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Je te laisse la main, merci à toi. Merci. Donc, ce que l'on vous propose, c'est un overview autour de SedgeX3 en faisant une approche plus dédiée sur le monde du négoce et de la distribution. Au titre donc, de ce webinaire, on va faire une rapide introduction sur qui sommes-nous chez AppSyCyborg. Ensuite, SedgeX3, donc, avec une déclinaison autour donc, des métiers de négoce distribution. Et puis, 10-15 minutes en fin de séance pour compléter au travers de questions et de réponses. Tout premièrement, qui sommes-nous chez AppSyCyborg? Nous sommes une société avec 30 ans d'expertise. Nous avons tout un ensemble donc, de clients autour de différentes offres. Nous intégrons les solutions de différents éditeurs, notamment Sedge et Microsoft. Sedge avec différents produits, dont X3. Au titre de l'année 2019, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 64 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année 2020, malgré les perturbations, s'annonce plutôt bonne, avec un chiffre d'affaires relativement identique à celle de 2019. Nous comptons aujourd'hui plus de 530 collaborateurs répartis sur toute la France. Donc, principalement autour de différentes agences. Nous avons une représentation sur toute la France avec les différentes régions que sont l'Île-de-France, le Nord, l'Ouest, le Sud-Est et dernièrement, depuis le début de 2019, une représentation sur toute la partie Sud-Ouest, Toulouse-Bordeaux, autour de ces 15 agences. AppSyCyborg, nous avons plusieurs domaines d'expertise autour du conseil de l'intégration du support. Le conseil de l'intégration du support pour pouvoir mener à bien des projets autour de vos solutions de gestion, qu'ils soient autour de dimensions telles que la paye, l'ERP, comme ici présenté, et la partie CRM. Nous complétons aussi ces offres au travers d'une branche autour du reporting décisionnel. C'est de pouvoir accompagner nos clients, que ce soit en cours de projet, mais aussi a posteriori de projet, sur une dimension plutôt d'analyse et multidimensionnelle. Donc, au travers de solutions éditées par différents éditeurs pour pouvoir vous accompagner sur ces analyses dimensionnelles. Et enfin, c'est de pouvoir apporter tout un ensemble de services, je dirais une capacité à vous accompagner sur la partie soft, la partie solution, mais aussi, pourquoi pas, sur toute la partie exploitation. Donc, nous sommes en capacité de vous accompagner sur des notions d'hébergement, que ce soit donc dans de l'hébergement géré par l'éditeur, voire géré par AppSyCyborg en direct, ou voire, troisième solution, par des prestataires dont vous pourriez faire appel. Donc ici, c'est de pouvoir vous mettre à disposition tout un ensemble d'applications dans un mode d'hébergement. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'activer directement le sujet. Le sujet, donc, SedgeX3 avec une particularité, donc une déclinaison autour du négoce et de la distribution. SedgeX3 va s'appuyer déjà sur un socle. On va s'appuyer sur un socle standard. Qui va être modulaire et en totale intégration. Donc, on va activer tout un ensemble de modules en fonction des besoins, notamment pour la partie déclinaison de négoce distribution, on va pouvoir activer les dimensions financières. La partie négoce distribution qui va intégrer les modules achat, vente et la gestion des stocks. Évidemment, on peut aussi compléter une dimension négoce au travers de process industriels, via des process dits de fabrication, de production, de gestion à l'affaire, tout un ensemble de services qui viennent compléter la dimension de négoce. Et enfin, donc l'ensemble de ces modules vont pouvoir être déployés dans un contexte on-premise et cloud hébergement, comme dit précédemment. Sur la partie grise que vous trouvez au centre
vous allez retrouver tout un ensemble d'une couche, on va dire plutôt technologique. SageX3 va s'appuyer sur un tronc commun de données. Ce tronc commun de données permet de partager tout un ensemble de données, mais aussi bien évidemment de pouvoir y mettre de l'étanchéité. Très clairement, une donnée qui serait visible pour une société ne l'est pas forcément pour une autre société d'un groupe. C'est de pouvoir aussi compléter l'ensemble et de mettre à disposition l'ensemble de ces données via une solution qui est ce qu'on appelle Full Web et totalement responsive design. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement de pouvoir vous mettre à disposition de différents drivers, quels qu'ils soient, de type PC fixe, PC portable, laptop, tablette, voire smartphone. Donc, de vous mettre à disposition l'ensemble des écrans de SageX3 à des fins d'utilisation, notamment une période comme aujourd'hui avec le confinement et donc le télétravail, c'est de pouvoir travailler à distance et de pouvoir se connecter sur l'application. Et enfin, de pouvoir, comme on l'a dit précédemment, le mettre à disposition, soit sur des environnements privés, soit sur des environnements qui seraient partagés. La partie basse que vous voyez en bas de ce slide, c'est tout simplement pour dire que vous allez avoir à disposition tout un ensemble de fonctions qui sont transverses. La notion de rôle et d'habilitation, on va parler de métier, on va parler de rôle, on va parler d'habilitation liée à ces métiers, ces rôles, qui vont vous ramener tout un ensemble d'environnements. C'est de pouvoir partager toute une suite bureautique, notamment au travers de liens natifs entre SageX3 et par exemple la suite Microsoft, pour pouvoir faire des exports Excel ou autres. C'est de pouvoir aussi intégrer toute une dimension de gestion de workflow, des workflows aussi bien de process que d'information, des workflows de process pour pouvoir vous permettre de valider ou de rejeter un objet qui ne serait pas conforme ou qui serait conforme en fonction de la décision à prendre, et un workflow d'information pour vous permettre de suivre et de tracer toutes les modifications de données qui pourraient être importante et cruciale pour le bien de votre entreprise. Et c'est enfin de pouvoir mettre à disposition tout un ensemble d'informations pour pouvoir les exploiter, que ce soit des statistiques, des requêtes, temps réel, une solution décisionnelle pour pouvoir compléter la solution. SageX3, c'est pouvoir aussi regrouper tout un ensemble de structures pour encore mieux vous accompagner. C'est pouvoir représenter des structures de type groupe, de groupes qui vont se dissocier entre différentes sociétés, voire d'établissements, voire de sites. Alors par site, on va pouvoir entendre des notions de business unit, des notions d'entrepôt, de dépôt, des notions de structure, de magasin. Donc c'est tout un ensemble de structures opérationnelles, alors opérationnelles et ou financières. Chaque structure peut être définie comme étant dans un établissement ou dans une société bien précis. Donc ça, c'est important. Bien évidemment, c'est de pouvoir inclure notamment toute la partie multi-société, c'est-à-dire que dès l'instant où je vais faire un process qui met en place un magasin vis-à-vis d'une plateforme, il va y avoir des flux inter-entités, on va pouvoir dire. À l'intérieur de ces flux inter-entités, de définir les process logistiques, mais aussi administratifs. Si nous sommes dans la même structure comptable et financière, on va parler de cession. Si on est dans des sociétés différentes, on va parler de rétrofacturation. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et c'est pouvoir aussi apporter une lecture descendante, c'est-à-dire que je crée une structure au niveau plus haut, pouvoir la mettre à disposition d'un ensemble de données, un client, un référentiel article, tout un ensemble de données. Et aussi ascendant, à l'inverse, de pouvoir faire une vision d'une balance comptable peut-être sur un établissement, sur plusieurs établissements, sur une société, sur plusieurs sociétés, voire sur un groupe global. Donc ça, c'est un point important. C'est aussi bien évidemment de pouvoir assurer toute la partie gestion à l'international au travers des langues et des législations. Enfin, pour terminer la partie deux slides, simplement pour vous dire que SageX3, on va vous apporter une solution qui est pré-paramétrée par l'éditeur. Cette solution peut être complétée de paramètres qui vont conditionner les modalités de fonctionnement, les modalités d'expertise pour les différents métiers. C'est de pouvoir compléter par le workflow, comme on l'a dit précédemment, par la gestion des habilitations, donc de pouvoir prendre la main, y compris sur ces différents domaines, habilitation et workflow. C'est de pouvoir travailler un modèle de données standard, mais aussi de le compléter pour, par exemple, y rajouter des données spécifiques à votre référentiel article, des données spécifiques à votre référentiel tiers client,
qui permettront de stocker de l'information, qui permettront de stocker cette information, mais aussi et surtout de pouvoir l'utiliser dans des process administratifs, financiers et logistiques. Pouvoir trier un portefeuille de commandes sur la base d'une information qui serait issue du référentiel de l'article, par exemple. C'est bien entendu de s'inscrire dans un système d'information. Donc ici, on va parler d'intégration au travers d'interfaces, voire de web services s'il y a besoin de temps réel. Tout un ensemble de formats d'import sont mis à disposition au titre de CEDIX3 pour pouvoir vous permettre d'alimenter et d'interfacer des référentiels tiers, des référentiels articles, des données événementielles, des commandes, des livraisons, des factures, intégrer des données issues d'une comptabilité externe, issues d'une paye externe et autres, pour pouvoir intégrer un CEDIX3. Et puis enfin, c'est de pouvoir interconnecter CEDIX3 via des outils de développement en complétant la solution, le standard de CEDIX3 par des développements spécifiques. Et j'en termine pour la partie slide d'introduction. Sur CEDIX3 va vous permettre d'embarquer avec vous tout un ensemble d'indicateurs qui vont vous permettre de représenter les différentes informations en temps réel ou en batch selon les besoins que vous pouvez avoir. Donc, de pouvoir vous mettre à disposition tout un ensemble d'informations au travers de statistiques, de KPI et autres solutions décisionnelles. Voilà pour la partie introduction. Donc, CEDIX3 est une solution ERP modulaire qui vous permet d'adresser tout un ensemble de métiers. À titre d'exemple, vous avez des métiers ici qui sont plutôt du domaine du négoce, plutôt du domaine de l'industrie, de la pharmacie, tout un ensemble de je dirais, de métiers adressables par CEDIX3. Le focus aujourd'hui, il est plutôt sur le négoce et la distribution, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de process multicanaux, adresser des process entrants issus du web, des process entrants issus de canaux de magasins, de vente B2B, de vente B2C, donc tout un ensemble de process spécifiques, on dirait, au métier du négoce et de la distribution. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un focus directement sur l'application. On va, plutôt que de dérouler ce slide, on va directement aller sur la solution. Donc, déjà, une approche, une expérience ergonomique autour de CEDIX3 pour voir les modalités de navigation dans CEDIX3 et de manipulation. Je vais pour cela me connecter au travers d'un navigateur Opera, dans le cadre de ma présentation, Opera ou Chrome ou n'importe quel ou Edge, ou Safari si vous êtes plutôt iOS, pour pouvoir adresser CEDIX3. Les favoris, les bandeaux, ainsi de suite. Donc là, vous récupérez les modalités de fonctionnement de vos navigateurs. Je vais donc prendre en compte ici une page d'accueil qui me permet de me connecter autour de CEDIX3, au travers bien évidemment d'un login, d'un mot de passe, pour assurer la partie connexion. L'intérêt de cette connexion, c'est que le système, je me suis, moi, en tant qu'utilisateur X3FR, j'ai été rattaché à un ou à plusieurs rôles, métiers, je dirais profil métier. Ça veut dire quoi? C'est responsable des achats ou acheteur ou responsable de la partie ADV, ou simplement à travailler dans un magasin, à ne faire que de la vente comptoir. Donc, je dirais différents profils que vous allez pouvoir créer au titre de vos besoins. L'intérêt de ces profils, c'est que vous intégrez une nouvelle personne, eh bien, vous la rattachez simplement sur le login utilisateur à son ou les différents profils auxquels il va devoir être rattaché et il récupérera l'ensemble des informations. La connexion à CEDIX3 me permet d'avoir tout un ensemble d'indicateurs de KPI, comme ici représenté. Donc, j'ai par exemple une carte de France sur la partie gauche, avec sur la partie droite tout un ensemble d'autres indicateurs. Je peux faire des sélections, rajouter des notions de filtre. C'est-à-dire que moi, ici, j'ai par exemple dit je suis sur le 44, j'ai sélectionné le 44. Automatiquement, mes différents autres indicateurs ont été rafraîchis. J'ai fait un lien entre un indicateur de type, un KPI de type cartographie, pour pouvoir vous donner une représentation sur un ensemble d'autres indicateurs. Ça, c'est vrai pour ce premier exemple. On peut avoir un exemple un petit peu plus détaillé, un petit peu plus fourni. Je suis sur un dashboard ici plutôt orienté ADV qui me permet d'avoir des top 5 clients, des top 5 catégories d'articles, ainsi de suite, ainsi de suite. Un identique, je peux très bien filtrer. Par défaut, je suis sur l'année courante. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'année 2019. Je fais appliquer et automatiquement, mes KPI qui sont reliés entre eux vont être rafraîchis au titre de 2019.
il peut y avoir comme ça un ou n critères complémentaires. Des KPI qui peuvent être aussi en temps réel par rapport à des notions de statistiques, de chiffre d'affaires facturé. Donc là, je suis nativement dans cette X3. Ça me permet d'avoir, vous voyez ici, une vision aussi, c'est à facturer par zone géographique, de pouvoir aussi faire de la navigation. Je vais cliquer sur France. À l'intérieur de France, je vais retrouver les différents départements. Si je prends le 59, je vais retrouver les différentes villes, et ainsi de suite, pour aller jusqu'à la dimension client, voire catégorie d'articles, ainsi de suite, et comparer tout un ensemble de ce que j'appellerais d'indicateurs. Si je regarde un tout petit peu plus en détail, on va parler de chiffre d'affaires, N-1, de marge, de coût, de volume, de quantité, de dimension, enfin tout un ensemble des dimensions de CX3 peuvent devenir des critères de prise en compte dans les différents KPI, KPI achat, ainsi de suite. Autre représentation, j'ai ici un KPI qui est sous forme de calendrier, qui me permet d'avoir par exemple une to-do list orientée supply chain. Si je clique ici sur cette action qui est en date du 19, j'ai une action dans laquelle j'ai un niveau de détail qui va me permettre d'aller voir comme quoi, en date du 19 novembre, j'ai une action, désolé, j'ai une ligne réseau qui est un petit peu polluée en ce moment. Donc ici, qui permet d'avoir, vous voyez, un détail, comme quoi je peux faire un point de situation sur les achats 2020 avec le fournisseur X, chez qui je vais rencontrer M. Joseph Dupont, M. Durand-Joseph. Je pourrais, une fois que l'action est réalisée, enregistrer un compte-rendu, notifier ce compte-rendu. Je pourrais notifier comme quoi le rendez-vous a été effectué, y mettre aussi des indicateurs de satisfaction. Eh bien, ça me permet tout simplement de rafraîchir ma to-do list qui me permettra d'alimenter. Vous voyez ici, ça me permet, alors, on peut les faire disparaître, on peut les faire apparaître dans des dimensions, des couleurs différentes. Moi, ici, j'ai pris le choix de dire comme quoi ça a été effectué. C'est vrai pour une to-do list, c'est vrai pour un calendrier logistique. Je mets à disposition d'un magasin, je mets à disposition d'un entrepôt, je mets à disposition de toute une structure logistique. Un calendrier qui m'affiche les dates de réception prévisionnelles, donc la capacité de réception jour par jour. Alors, ça peut être au mois, la semaine. Ici, vous voyez, en date, là encore, du 20, j'ai une commande d'achat qui est prévue pour être… Ah, ça, c'est totalement paramétrable. Là encore, si je fais rien dessus, eh bien, j'accède directement à la commande d'achat et le détail de cette commande d'achat que je vais pouvoir compléter, peut-être reporter parce que le fournisseur vient de m'arrêter, comme quoi ça ne sera pas le 19, mais le 20, ainsi de suite, et je vais retrouver le détail des informations. Donc ça, c'est l'approche, je dirais, de structure. C'est enfin, pour terminer, pouvoir naviguer dans la solution au travers de ce qu'on va appeler processus. On a toujours la possibilité de naviguer dans CX3 au travers de principes assez classiques. Vous retrouvez, par exemple, au niveau de la partie vente, je vais retrouver un sous-chapitre, la gestion des commandes, que je peux déplier pour aller traiter des commandes, pour aller traiter des demandes de livraison, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le principe de navigation assez classique, avec des chapitres, des sous-chapitres, des menus, sous-menus, ainsi de suite. Okay, ce que je vous propose, c'est de naviguer plutôt au travers, à titre d'exemple, ici, structure groupe, créer une nouvelle enseigne, créer un nouveau magasin, créer un nouvel entrepôt dans CX3, eh bien, je vais, ou créer une nouvelle société, je vais venir cliquer sur la structure société pour pouvoir créer ou aller consulter les données d'information de ma société. Ici, je suis sur une société, il y a tout un ensemble de descriptions, et puis j'ai la notion de site. Vous voyez, j'ai business unit e-commerce, j'ai un entrepôt, après le magasin, deuxième magasin. Évidemment, la structure peut être sur des niveaux différents. Il peut avoir un Psycyborg Retail qui regroupe le e-commerce et aussi une structure magasin, qui est même va se décliner en deux magasins et 4 magasins franchisés. Là-dessus, on va être totalement dynamique pour pouvoir enregistrer la solution. Ici, vous avez donc un processus. Autre exemple de processus sur lequel on va plutôt rester dans le cadre de la présentation. J'ai un processus qui vous dit sur une seule page que je peux mettre en plein écran, uniquement à la partie gauche. Eh bien, je vais traiter des référentiels. Je peux traiter de la gestion de l'ADV au travers et de la gestion des achats au travers de la tarification. Et je vais pouvoir, sur la partie centrale,
activer une fonction de gestion de commande d'achat. Il me suffit simplement de cliquer sur cette fonction de commande d'achat pour pouvoir justement rentrer et opérer ma commande d'achat. Donc ça, c'est vraiment un point important en termes de transfert de compétences, c'est de pouvoir mettre à disposition des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs, tout un ensemble de processus qui vont pouvoir comme ça automatiquement naviguer sans avoir à lui remettre, je dirais, tout un document ou autre qui explique les principes de navigation dans CX3. Et enfin, pour terminer, c'est d'avoir donc un onglet central, un onglet, ce que j'appellerais moi multicanal, quelles sont les origines possibles des canaux de vente dans mon contexte, des process SAV et autres. Je peux aussi rajouter un nouvel onglet pour dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de nouveaux KPI complémentaires, de nouveaux KPI complémentaires. Et je veux peut-être aller dans la gestion des ventes, sur la partie livraison, les livraisons à facturer et les livraisons à déclarer. Eh bien, je suis en train de déclarer un nouvel onglet ici présent avec tout un ensemble donc, de KPI. Et ces KPI pourront être organisés, peut-être les uns sous les autres ou les uns à côté des autres, peuvent être déplacés aussi manuellement. D'accord? Et bien évidemment, je veux pouvoir leur renommer supply chain pour pouvoir personnaliser mon point d'entrée. Okay. J'en ai terminé pour cette introduction, on va dire, d'ergonomie. Je vais maintenant revenir sur un slide sur la partie, sur cette partie-là. C'est de pouvoir vous dire qu'on va rapidement aussi aborder des fonctionnalités de type référentiel. Alors, référentiel, c'est de pouvoir parler de tiers, c'est de pouvoir parler de gestion d'articles. Gestion d'articles et de gérer des notions de ce que j'appelle de référencement d'assortiment. Dans un contexte de distribution et de négoce, je crée une nouvelle référence article. Cette référence article, elle est vraie pour le B2B, elle n'est peut-être pas vraie pour le B2C. Elle est peut-être vraie pour un canal e-commerce, mais peut-être pas vrai pour un canal physique, magasin. Donc, on va pouvoir comme ça gérer tout un ensemble d'habilitations, d'autorisations au travers de ce que j'appellerais la notion d'assortiment. C'est de pouvoir gérer aussi des tarifs et des conditions tarifaires, de gérer des exceptions. Un tarif est vrai pour tout le monde, exception de tel et tel client, tout un ensemble de conditions relativement riches et évoluées pour pouvoir vous accompagner. Donc, encore, on va plutôt s'appuyer sur la partie présentation. Donc, CX3, si je reviens sur mon process de gestion centrale, me permet de gérer, donc, à titre d'exemple, des prospects, des clients, des fournisseurs au niveau des tiers. Si je fais un focus rapide sur la gestion des clients, c'est de pouvoir vous apporter des solutions qui permettent donc déjà de gérer tout un référentiel client. Volontairement, j'ai fait un filtre. Il n'est pas affiché toute ma base client. J'ai pris quelques exemples de clients où il y a un client générique, un client démo B2B, un client démo B2C en fonction des différents process. Donc, un client, il va y avoir tout un ensemble d'onglets de référencement des adresses, conditions financières, des conditions de livraison et ainsi de suite. J'ai aussi la possibilité d'identifier un contact au titre d'un client. Ça, c'est intéressant pour pouvoir justement adresser le bon document à la bonne personne. Quand j'envoie un ARC à mon client, c'est Monsieur X. Quand j'envoie une facture, c'est Monsieur X. Mais quand j'envoie une lettre de relance, c'est Monsieur Y ou Madame Y qui va être adressé au titre d'un processus. Donc, on va pouvoir comme ça cibler les processus et les interlocuteurs en fonction des process. C'est de pouvoir aussi intégrer la dimension décisionnelle au travers de la vision SEI, Sage Enterprise Intelligence, pour voir, par exemple, sur ma fiche client numéro 3 B2B, quel est le top 5 des articles les plus vendus chez ce client-là. C'est un produit A, un produit B, un produit C, avec des notions de chiffre d'affaires, des notions de marge, des notions totalement paramétrables. Donc ici, c'est vrai, et l'intérêt, c'est que si je passe sur le client suivant, eh bien, il y a automatiquement un rafraîchissement de cet appel de requête au travers de la solution décisionnelle pour l'embarquer dans la solution Sage X3. Et ici, il se trouve qu'il n'y a pas eu de vente pratiquée sur ce client-là au titre donc de cette société. Okay. La vision client peut être complétée de tout un ensemble de fonctions que vous avez sur la partie de droite en haut. C'est tout un ensemble de fonctions qui vont permettre, par exemple, de faire
ce que je vais appeler des consultations, vous voyez, des consultations périphériques. Ce serait de pouvoir dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir de moi l'ensemble des commandes clients qui seraient en cours sur ce client-là. Eh bien, automatiquement, alors j'ai tout un ensemble de flags qui me permettent de filtrer uniquement les commandes clients et ainsi de suite, et ainsi de suite. OK? Soldé ou pas. Donc, je vais ressortir de mon référentiel. Au même titre, je vais pouvoir traiter de référentiel article par rapport au timing. Je vous propose de ne pas forcément aborder ce sujet-là, sauf s'il y a des questions en fin de séance. Si je reviens sur mon process gestion de centrale, donc les articles complétés de la gestion des assortiments, où là, on va permettre d'autoriser les habilitations d'un article par rapport à un lieu d'exécution. Un article peut très bien être créé pour l'ensemble de la société, mais pas forcément pour toutes les plateformes logistiques, pas forcément pour toutes les structures de distribution. Quand on parle de process supply, on va intégrer la dimension achat, la dimension vente. On va intégrer aussi la dimension gestion des stocks. C'est de pouvoir intégrer dans la solution tout un ensemble de consultations de stock, bien évidemment. C'est de pouvoir gérer la partie valorisation, comme représenté ici. C'est de pouvoir aussi travailler sur les historiques. Les historiques, c'est tout simplement les ventes qui vont être enregistrées au titre de X3 sur les différentes périodes de la structure. C'est de pouvoir aussi capitaliser sur des prévisions qui peuvent être enregistrées dans X3, peut-être élaborées dans une application externe dédiée. X3 n'a pas pour fonction d'assurer la génération de prévisions. On sait faire très simplement, dire je prends les statistiques de N-1 de N, pardon, et je fais une projection sur N plus 1 en faisant plus 10%, ça reste assez basique. Maintenant, je vais pouvoir intégrer des prévisions dans X3 via peut-être une table Excel qui va alimenter X3. Ces prévisions, je pourrais les utiliser dans mes calculs de besoins. Un calcul de besoin que je pourrais exécuter à tout moment. Un calcul de besoin peut être unitaire, peut être aussi, je dirais, multisite. Je peux très bien dire que je fais un calcul de besoin pour un premier magasin, pour un deuxième magasin, mais aussi pour un entrepôt. Par contre, la partie centrale, je vais la supprimer. Donc, cette centrale ici, je peux la supprimer. Donc, ici, je lance un calcul de besoin qui va tourner sur tout un ensemble, sur un scope qui peut être unitaire, mais qui peut être aussi un peu plus global. Dans la vraie vie, très clairement, on peut paramétrer que tous les jours, chaque magasin exécute un calcul de besoin automatique. Par contre, deux fois par jour, un entrepôt exécute un calcul de besoin en automatique. Il peut y avoir comme ça des périodes et des abonnements différents selon les contextes. Un calcul de besoin va me donner des résultats. On va parler de ce qu'on va appeler de suggestion d'achat. Une suggestion d'achat, ça me permet de visualiser. Alors, j'ai peut-être pas forcément, je vais peut-être pas forcément, non, pas sur celui-ci. Je vais prendre sur mon magasin, pardon, sur mon magasin 14. Et je vais rechercher. Donc, ici, le système m'a généré des suggestions. Ces suggestions peuvent être, quand j'en ai deux, ça peut aller. Je peux très bien les sélectionner manuellement ou les désélectionner manuellement. J'ai des process qui permettent de dire je fais une inclusion globale ou je fais une exclusion globale. Pour ensuite pouvoir, alors pour chacune des lignes, je vais pouvoir consulter des notions de quantité prévisionnelle planifiée, des quantités de stock au travers de tout un ensemble de boutons. Ici, je peux aller voir les stocks, je peux aller voir les données de gestion. Les données de gestion, ça veut dire quoi? Je vais pouvoir consulter les données de base de l'article, les différentes unités, les données d'un article lié à son lieu de stockage, des emplacements, des notions de situation de stock, les différents seuils de réappro qui m'ont permis de concourir à la quantité qui va être suggérée. Donc, je peux consulter comme ça tout un ensemble d'éléments. Je peux aussi, bien évidemment, sélectionner des lignes et puis derrière, pouvoir faire ce que je vais appeler de la génération. Alors, sachez qu'on peut, en fonction de la transaction qu'on peut choisir, on peut générer soit des demandes d'achat, soit des commandes d'achat directement. Une demande d'achat, ça veut dire que je suis approvisionneur, pardon. Ça va me générer une demande d'achat et ça va être validé ou invalidé par un acheteur pour être transformé en commande d'achat. Ou je suis acheteur, je vais directement transformer mes suggestions en commande d'achat. Donc ici présent, j'ai notamment un journal
on peut désactiver, qui m'a généré une ou n commandes. Alors, une ou n commandes, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des critères de regroupement par fournisseur, il peut y avoir de l'éclatement, donc tout un ensemble que j'appellerais de mécanismes automatiques. Ces calculs de besoins m'ayant généré des suggestions elles-mêmes vont être transformées en commandes. Ces commandes peuvent être récupérées. Je fais un petit arrêt 2 secondes ici sur la notion de transaction. La notion de transaction, c'est tout simplement de personnaliser par utilisateur les fonctionnalités, les écrans qui sont mis à disposition. Dans un contexte de grand apport, dans un contexte d'achat sur le marché français, j'ai des écrans qui vont être différents selon les besoins. Donc ça me permet d'avoir des écrans et des transactions différentes selon ce que j'appellerais selon les utilisateurs et selon les métiers des utilisateurs. Un acheteur versus un approvisionneur, un acheteur versus un responsable des achats, eh bien, les écrans vont pouvoir être différenciés. Donc, ici, sur le portail gauche, j'ai ce qu'on appelle des possibilités d'avoir des tiroirs. Vous voyez, le dernier lu, les commandes d'achat. Donc, ça me permet d'avoir des principes de recherche, d'y mettre des opérateurs qui commencent, qui se terminent, ainsi de suite. Les numéros des commandes sont totalement paramétrables. PO comme purchase order, le numéro, le nom, le code de la structure qui a déclenché le réapprovisionnement de la commande, et puis un indicateur, un compteur sur 4 digits ici présent. Si je prends une commande pour faire un focus, je peux me mettre en plein écran. Ça me permet aussi de personnaliser, parenthèse, de personnaliser tout un ensemble d'écrans et de les rendre plus ou moins riches en fonction des besoins. Des données d'en-tête, ce que j'appellerais d'en-tête de gestion, les conditions de livraison, les conditions de facturation de ma commande. Au niveau des lignes, je vais retrouver tout un ensemble de critères. Là aussi, c'est totalement paramétrable. Si la date de réception, je la veux avant la désignation, je peux très bien le déplacer. Ces écrans-là seront figés pour que quand je rentre la prochaine fois, ce sera automatiquement enregistré, comme quoi la date de réception doit apparaître avant la désignation. D'accord? Des notions donc, de fonctions complémentaires, de pouvoir y mettre des commentaires, de pouvoir y mettre des pièces jointes, de pouvoir mettre tout un ensemble d'éléments complémentaires autour d'une commande. D'accord? Donc ici, des process qui vont être déclinés, commande réception, juste pour rapidement faire cette petite parenthèse, créer une réception d'un point de vue administratif, il y a aussi la partie logistique à côté. Créer une réception, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais un plus sur la partie droite, je viens dire sur quel site je vais créer une réception. Je vais par exemple la créer sur mon magasin le numéro 1. Je vais signer mon fournisseur, alors la loupe, le code, ainsi de suite. Et puis vous avez sur la partie gauche ce que j'appellerais le tiroir qui permet de dire sélection commande. Donc le système affiche toutes les commandes qui sont réceptionnables, qu'elles soient complètes ou partielles. S'il y a eu un reliquat sur une commande, une livraison partielle qui a été faite sur une commande d'achat, et si la commande n'a pas été soldée, il restera un reliquat à réceptionner. Donc elle apparaîtra dans ce tiroir. Sélectionner une commande, ça veut dire qu'il va me prendre l'ensemble. S'il y a N articles, il va me les prendre complètement. Je pourrais sélectionner ligne par ligne. Je sélectionne la commande complète, il m'alimente ma partie réception. D'accord? Des automatismes, bien évidemment, qui pourront être faits. Si je l'enregistre à ce titre-là, vous voyez, ici, je vais voir le détail. Il ne m'a pas demandé. Saisis le détail des quantités. Le système m'a affecté automatiquement une typologie d'emplacement et il m'a affecté un emplacement. Je peux prédéfinir des structures de dépôt. Un dépôt est dissocié en structure d'emplacement, réserve, picking, préparation, réception, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, chacune des typologies d'emplacement pourrait être déclinée avec N emplacements. Donc ça, c'est totalement paramétrable. Par défaut, je peux affecter une structure d'emplacement et un emplacement bien dédié à une typologie d'article, ainsi de suite. Donc, tout un ensemble de règles relativement riches. Le fait de valider une réception, eh bien, va alimenter le portefeuille des réceptions facturables, avec de la facturation unitaire, de la facturation qui peut être faite si nécessaire, on peut compléter la solution X3 d'une solution de type dématérialisation, la DRAD, donc lecture automatique des documents, reconnaissance automatique, pour pouvoir justement faire de cette reconnaissance et faire le contrôle facture sur la base de mes réceptions enregistrées dans le système. J'en termine pour cette partie process d'achat. Process d'achat qui peuvent être complétés de tout un ensemble de process de type compte-import. Ça permet de suivre aussi des commandes d'achat qui seraient regroupées sur des containers. Ces containers, il va y avoir tout un processus plus ou moins long.
il peut y avoir des process d'achat qui peuvent être déclinés sur 3 mois, 6 mois, voire plus. Eh bien, ça permet aussi de paramétrer et d'enregistrer la couche administrative. Toute la gestion des frais d'approche permettra de définir les coûts matières d'achat, complétés de coûts d'assurance, de frais de transport, et ainsi de suite, pour pouvoir alimenter, je dirais, toute ma couche de valorisation et de valoriser a posteriori un prix d'achat qui serait de 100 euros, des frais de marchand, des frais d'assurance, des frais de transport, pour venir compléter le prix de revient de ma fiche. Si je viens maintenant sur la partie gestion ADV, et si je fais un petit focus sur la partie, sur cet onglet multicanal, l'ADV, c'est de pouvoir enregistrer des process de vente qui peuvent être issus de saisie de commande, très simplement. Ça peut être issu aussi de vente comptoir. J'ai une structure, on l'appelle magasin, on l'appelle agence, on l'appelle comme on veut un petit peu, je dirais. Il peut y avoir de la vente comptoir. La vente comptoir, le client vient, prend la marchandise. Donc, on est plutôt dans un process enregistrement de la commande, édition automatique de la facture. On ne va pas rentrer dans un process commande, livraison, facture. On va être sur un process beaucoup plus court. Les commandes peuvent être aussi alimentées dans X3 au travers de paniers issus du web. Donc, le panier est créé sur le site e-commerce. Ce site e-commerce va alimenter soit par interface, soit par web services cette X3. Des process peut-être de validation dans X3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, je vais avoir des transactions qui vont dédier la typologie de commande que je vais enregistrer dans X3. Une commande web va peut-être être moins riche qu'une commande saisie dans un contexte négoce B2B. Pourquoi? Parce que on n'a pas forcément besoin de toutes les informations. Une commande web, je vais peut-être travailler en TTC. Une commande B2B, je vais travailler en hors taxe. Donc, tout un ensemble de paramètres, de mécanismes qui peuvent être paramétrés directement sur la solution. Donc, un écran commande web va être, alors une commande web ici, la fonction, ça serait pour dire, j'ai des fonctions qui valident peut-être automatiquement mes commandes web. Dès l'instant, moi, j'ai un contrôle qui n'est pas bon sur une commande web bien précise, elle n'est pas validée, elle n'est pas allouée automatiquement, elle sera allouée et à valider via un interlocuteur du système d'information. Et puis la partie ticket magasin qui serait issue de solutions d'encaissement dans les magasins. Là, on ne va pas parler de commande, on va plutôt parler directement de factures. Alors, les factures qui seraient peut-être avec des niveaux de détail à paramétrer. Est-ce que c'est par client? Est-ce que c'est tout client confondu? Mais parce on est dans un contexte B2C, tout client confondu, mais par contre, bien évidemment, article par article et donc par jour, les quantités qui ont été vendues au titre de vente enregistrée dans le magasin. Sur la partie centrale, quels que soient les types de commandes, il peut y avoir des process dits de préparation. Je peux très bien pour les commandes web, au même titre que les commandes ADV, assurer des batchs de préparation, pouvoir séquencer, pouvoir automatiser toute la partie préparation, qui va me permettre de sortir des listes de préparation, des bons de préparation, assurer des fonctions de colisage, et donc pour terminer sur la partie bon de livraison. Par rapport à de la vente comptoir, on ira directement à la partie facturation. Pourquoi? Parce que le client est reparti avec sa marchandise, sauf si dans la vente comptoir, on a peut-être le client sur 3 articles commandés, 2 étaient disponibles, mais par contre, j'ai un 3e qui n'était pas en stock. Je vais générer un process de contre-main, ça va me générer une commande d'achat, et la livraison de cette commande d'achat retrouvera peut-être un process classique, commande, livraison, facture. Et puis sur la partie basse, facturation. Alors, facturation avec derrière possibilité, bien évidemment, d'assurer les règles de facturation et d'intégration en comptabilité, mais aussi via un module partenaire que l'on vient compléter dans la solution CX3, pouvoir adresser en fonction des clients, en fonction de mécanismes paramétrés dans la solution, l'envoyer par courrier, l'envoyer par mail, le mettre à disposition sur un serveur, sur un site, parce qu'on travaille avec les administrations, donc un serveur Chorus par exemple, le mettre à disposition d'un site web chez un client, donc tout un ensemble de mécanismes qui peuvent automatiquement paramétrer et définir la destination de la facture qui est envoyée, mise à disposition de mon client. Si je reviens 2 secondes sur ma partie slide, donc ces process, c'est tout un ensemble de process. La présentation 15h11 est assez courte, donc on ne va pas décliner l'ensemble des process. Mais vous voyez ici, à titre d'exemple, là, je suis sur des process administratifs et logistiques qui permettent de dire, moi, ce qui m'intéresse dans CX3,
au travers de la visibilité des flux logistiques, c'est de pouvoir définir un article, l'acheter au bon prix, de pouvoir le mettre à disposition et le prendre au bon endroit pour pouvoir le mettre à disposition justement par rapport à des notions de date, par rapport à des notions de lieu de stockage, au bon moment et au bon endroit là aussi. C'est de pouvoir gérer aussi toute la partie administrative, comme je disais tout à l'heure. C'est de pouvoir gérer tout un ensemble de process de messages entrant et sortant EDI, entrant qui vont être issus de commandes EDI, par exemple au titre de vos clients. Vous êtes dans un contexte en distribution, vous allez pouvoir travailler avec des messages entrants pour pouvoir justement intégrer vos commandes pour pouvoir les traiter a posteriori. C'est pouvoir aussi gérer des process d'achat et d'envoyer les bons formulaires à vos différents fournisseurs. Toujours en complément de cette présentation, dernier point, avant de passer à la partie questions-réponses, dernier point, c'est de 16X3. L'ensemble des écrans que je vous ai présentés ici sont full web. Donc, on est sur une solution qui est full web. Sachez qu'il y a aussi la possibilité de consulter 16X3 dans un contexte dit de mobilité. Donc, au travers de cette solution full web responsive design, en fonction du support, je vais peut-être plutôt tracer sur de la notion de tablette, voire de smartphone. Je vais pouvoir accéder à l'ensemble des informations de l'entreprise. Je vais pouvoir justement faire le partage de cette information pour pouvoir, quand je suis hors du bureau, sur un terminal de type smartphone comme ici présenté, pouvoir consulter tout un ensemble d'informations. Alors quand on est sur un smartphone, on va rester raisonnable, on va plutôt parler de consultation plutôt que de saisie. Maintenant, le support, le driver de type tablette peut m'autoriser à consulter, voire aussi saisir des commandes si mon écran a bien été taillé. Si je fais juste un exemple autour de la solution, donc je vais revenir sur mon navigateur Opera. J'ai un bouton ici qui me permet de dire 7X3 mobile. 7X3 mobile, j'ai donc accès. Alors je vais me déconnecter pour bien voir le mode de déconnexion. Je vais pouvoir me connecter et je vais me mettre en format. Vous voyez ici, je me suis mis en format plutôt smartphone. Donc je vais me connecter en tant qu'utilisateur tel que j'étais connecté précédemment. Et donc, je me retrouve avec une vision mobilité et je fais glisser mon doigt qui me permet de faire glisser mes différentes tuiles. Par tuile, c'est une application derrière, c'est un objet qui a été paramétré dans X3 pour être consulté. Vous voyez, je n'ai pas fait beaucoup de paramétrage, mais ça permet de définir des couleurs, la grosseur, l'ampleur de la tuile. Je veux que mes clients apparaissent plutôt en rouge-orange et qui apparaissent en gros sur mon smartphone, iOS ou Android. Eh bien, je vais cliquer dessus mes clients parce que je passe mon activité, je suis en dehors du travail. Avant d'aller chez un client, je peux très bien activer cette fonctionnalité mes clients pour accéder à mon portefeuille complet de clients qui, moi, me sont habilités. Je peux très bien faire une fonction dite de recherche. Je vais rechercher tout ce qui comporte le mot démo dans mes clients. Je retrouve 3 clients, le client qu'on a utilisé précédemment. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, ça me permet… Alors, ici, je suis dans un mode, vous voyez, dans un mode smartphone. Je peux très bien agrandir pour me retrouver dans un mode tablette. Donc, si je suis dans un mode de smartphone, ça me permet là encore de faire glisser, d'avoir des informations plutôt de type graphique par rapport à des notions d'encours. Je peux aussi consulter sur la partie haute les commandes en cours de mon client, faire un zoom sur une commande, ainsi de suite. Si je reviens sur l'étape précédente de ma fiche client, je peux consulter les commandes, mais je peux consulter aussi tout un ensemble d'autres événements, des devis, des livraisons, des factures, des avoirs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'ensemble d'informations peut être accessible au travers tout un ensemble d'informations peut être accessible au travers de ces différentes briques applicatives en mobilité. L'autre intérêt, c'est peut-être de pouvoir activer des notions d'action. Vous voyez, vente mes actions. Eh bien, j'ai peut-être, moi, je suis en dehors de mon travail, j'ai la responsabilité d'un portefeuille de commandes de clients. J'ai des commandes qui sont saisies en ADV central au titre d'un client. Avant de pouvoir exécuter la commande en allocation et en livraison, je vais devoir activer une commande et une validation, un process de validation. Donc, ça va me permettre, à ce titre-là, de prendre une commande pour pouvoir y faire la différente. Donc, la consulter déjà, qu'est-ce qu'il en est au niveau de cette commande, et pouvoir activer une fonction complémentaire de refus et d'acceptation. Donc, ça me permet de dérouler un process d'acceptation.
par défaut, ça reste principalement de la consultation avec quelques actions donc, complémentaires. Par rapport au timing, c'était la sonnerie que vous venez d'entendre. J'en ai terminé pour la présentation globale. Juste pour terminer, c'est juste pour dire donc on est sur une solution relativement riche pour adresser le métier donc, de la distribution. On va se garder une bonne dizaine de minutes pour des questions-réponses complémentaires. Charlotte, je te passe la main. Merci Jean-Pierre pour cette présentation. Passons maintenant à la session questions-réponses. Donc, première question, Jean-Pierre. Sur un process multicanal, est-il possible de différencier les process logistiques? Oui, c'est un petit peu comme je le disais tout à l'heure, c'est la capacité de dire que dans un process négoce versus un process plutôt orienté B2C, un process négoce B2B, on va avoir des process commande, préparation, livraison, facturation, alors que dans un contexte plutôt B2C, la commande issue du web, la commande issue d'un magasin, pardon, là on va être sur un process relativement classique. La vente sera emportée et donc automatiquement la facturation. Donc on peut, selon le canal en question, on peut dissocier la partie logistique, oui, sans problème. Les indicateurs montrés sont-ils intégrés dans Sedgix3 ou proviennent-ils d'une autre appli BI? Alors, il y a deux solutions que j'ai pu, comme je l'ai précisé à un moment donné, donc j'ai parlé de SEI, comme Sedge Enterprise Intelligence. La partie dashboard que vous avez vue en introduction, elle est basée sur la partie Sedge Enterprise Intelligence, un module complémentaire, donc, mais qui est totalement intégré dans Sedge. J'ai montré rapidement un exemple à partir d'une fiche client. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai une solution décisionnelle qui est pluguée. Le modèle de données de CX3 a été traduit pour être nativement géré et utilisé dans la partie décisionnelle. L'ensemble des autres KPI sont dans le standard de CX3. Les calendriers, les KPI sur les stats, les KPI sur les commandes en cours, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous appelez connexion simplifiée à traducteur EDI? Connexion simplifiée à traducteur EDI. C'est dans quel contexte? Est-ce que j'aurais dit quelque chose autour de ça? Ce que je veux simplement dire, c'est que transaction simplifiée, en fait, il y a deux choses dans cette question. Transaction simplifiée, on est sur une transaction avec peut-être très peu d'informations dans un contexte de saisie, mais ça peut être aussi dans un contexte d'EDI. Dans un contexte d'EDI, vous envoyez des informations. Alors, par contre, attention, il y a quand même des normes et peut-être qu'il y a des messages qui sont plus ou moins complets. Je ne sais pas si je réponds à la question. Il ne faudra pas hésiter à revenir auprès de moi pour me reposer la question si ce n'est pas clair. Un message EDI peut être plus ou moins riche en fonction des besoins. Est-il possible de combiner une approche Sedgix3 négoce et industrielle? Tout à fait. Sedgix3, vous pouvez, bien évidemment, ce que j'ai présenté, moi je l'ai orienté dans un process de négoce. Ça peut être complété d'une gestion de production, ça peut être complété d'une gestion d'affaires industrielle ou de services. On va pouvoir, bien évidemment, activer les modules en fonction des besoins. Je peux très bien aussi vendre des produits. Certains sont achetés, négoce, d'autres sont fabriqués, bien évidemment. Donc, la couverture négoce que j'ai présentée lors de ce webinaire peut bien évidemment être complétée d'une approche industrielle. Merci Jean-Pierre. Bien, nous n'avons plus d'autres questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le sujet de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiciboard.com. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.